Connaître un peu l'histoire du 10 du mois de Tevet, qui est pas tellement racontée dans tout le Tanakh, dans la Bible. Il y a quelques versets dans certains endroits qui racontent cette histoire. Il faut un peu remonter en arrière. Au tout le début de l'histoire, lorsque le peuple juif va sortir d'Égypte, il va recevoir la Torah. Et puis bien sûr, la mission, elle était d'arriver en Eretz Israël et là-bas de construire un Beth Amikdash, de construire une maison pour Hachem, dans lequel on allait offrir les sacrifices, dans lequel le peuple juif allait se rassembler au moins 3 fois par an pour aller voir Dieu, comme c'est raconté. Et ça, c'était la mission, ça, c'était le but. Le peuple juif va passer 40 ans dans le désert, puis après, il va rentrer en Eretz Israël. Et avant que concrètement on construise cette maison, il y a déjà 400 ans qui vont passer. Jusqu'à que ça va arriver à l'époque de David. Et David, c'est lui qui va prendre l'initiative de construire un Beth Amikdash à Yerushalayim. Ce Beth Amikdash qui va être finalement construit par son fils, le roi Shlomo. Et le Beth Amikdash va tenir pendant 410 ans. Mais il y a énormément de bouleversements qui vont se passer dans cette époque en Eretz Israël, comme c'est bien raconté dans le Tanakh. Et c'est vraiment à la fin, lorsqu'on arrive dans les 15 dernières années du Beth Amikdash, où le peuple juif est installé en Eretz Israël, il a une autonomie, il a ses rois, mais il y a énormément d'ennemis autour. Il y a les grandes guerres entre les deux empires égyptiens et babyloniens, où finalement Nebuchadnezzar, Nabucodonosor va terminer vainqueur, et va bien sûr aller pour la conquête de Yerushalayim, pour la conquête de la terre d'Israël, la Judée comme il l'appelait à l'époque. Et la Torah nous raconte comment, à un certain moment, il va arriver à Yerushalayim, et là il va attraper le roi Yehoiachin. Il va le prendre avec lui, et avec énormément de chachamim, énormément de sages, des grands du peuple juif, des ministres, des personnes importantes. Et il va les exiler à Bavel. Parmi eux, il y aura aussi le prophète Yecheskel qui va aller avec eux à Bavel. Mais le peuple juif va rester quand même à Yerushalayim. Le Beth Amikdash ne va pas être détruit. Il va nommer un roi, le roi Matania, qui va lui changer son nom par Tzidkiyahu, le fameux roi Tzidkiyahu, le dernier roi en Eretz Israël, qui va tenir. Et pendant 9 ans, Tzidkiyahu va être en Eretz Israël. Il avait certains devoirs. L'autorité suprême, c'était Nebuchadnezzar. Mais la vie juive et le Beth Amikdash continuaient jusqu'au moment où Tzidkiyahu va décider de se révolter. Et là, dans le Tanakh, à la fin du livre de Melachim, le livre de rois, le deuxième livre des rois, on nous raconte comment le roi Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, il va venir avec toutes ses armées et tous ses soldats pour attraper et pour prendre le contrôle de la ville de Yerushalayim. Mais lorsqu'il va arriver, la ville de Yerushalayim était entourée d'une grande muraille, une grande forteresse qui ne permettra pas à Nebuchadnezzar ne réussira pas à rentrer à l'intérieur de la ville. Et c'est là où on nous raconte comment il va décider d'assiéger la ville. La ville de Yerushalayim va être assiégée, va être encerclée par tous les soldats de Nebuchadnezzar. Mais il ne va pas réussir à la faire tomber. La chute de Yerushalayim ne se passera pas à ce moment-là. Yerushalayim va tenir pendant encore 2 ans et demi. Depuis le jour où Nebuchadnezzar est arrivé à la ville de Yerushalayim, qui est le jour du 10 du mois de Tevet, jusqu'à la destruction du temple Tisha B'Av, le 9 du mois d'Av, il y aura 2 ans et demi qui vont passer. Ça a l'air qu'à l'intérieur de la ville de Yerushalayim, ils avaient toutes les ressources nécessaires pour pouvoir tenir. Mais Nebuchadnezzar ne va pas lâcher. Et finalement, on connaît l'histoire. Le 17 du mois de Tammuz, déjà, on va arrêter d'offrir les sacrifices dans le temple. Et finalement, le jour de Tisha B'Av, le temple va être brûlé. Et donc, en souvenir de ça, et pour marquer ces jours-là où des grands malheurs se sont passés au peuple juif, les prophètes ont instauré de jeûner. C'est un jour de tzom, un jour de jeûne, ou bien comme il est écrit dans le livre de Yeshaya, c'est Yom Ratzon la Hachem. C'est plus un jour où Hachem il est présent pour le peuple juif. Et des jeûnes vont être instaurés le 10 du mois de Tevet, le 17 Tammuz, le 9 Av, et ainsi plus tard le 3 du mois de Tishri. C'est intéressant parce que ces jeûnes-là, qui vont être bien sûr instaurés après la destruction du temple, en réalité, il y a déjà un prophète qui en parle de ça. Le prophète Zecharia, que lui, il a vécu pendant le premier Beth Amikdash. Et donc, il n'a pas vécu cette période-là. Il parle déjà dans son livre du
jeûne du 4, le jeûne du 5, le jeûne du 7 et le jeûne du 10. Et là-bas, on explique c'est quoi le jeûne du 4, le jeûne du 5. C'est que dans la Torah, les mois de l'année, elle commence dans le mois de Nissan. Donc le jeûne du 4, c'est le 4e mois, c'est le mois de Tammuz, le 17 Tammuz. Le mois du 5, c'est le jeûne du 5, c'est le jeûne du 5e mois du 9 Av. Et ainsi, le 7, c'est Tishri. Et le jeûne du 10, c'est le jeûne du 10e mois de l'année, qui est le mois de Tevet, qui fait référence au Asara et Tevet. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé le jour du 10 Tevet? C'est le jour où Nebuchadnezzar a assiégé la ville de Yerushalayim, qui va être le début d'un enchaînement d'événements qui vont amener et qui vont aboutir à la destruction de Yerushalayim. Et là, c'est intéressant, parce que lorsqu'on cherche dans le Tanakh, où est-ce qu'on nous raconte cette histoire du 10 Tevet? On nous raconte, donc dans le livre de Melachim, tout à la fin, dans un des derniers chapitres de Melachim, là-bas on nous raconte comment Nebuchadnezzar il est venu à Jérusalem. On nous raconte aussi ça dans le livre de Irmiyahu, le prophète Jérémie, qui on l'appelle le prophète de la destruction. Il a énormément averti le peuple juif de ce qui allait se passer. Et lui aussi, il raconte comment le 10 du mois de Tevet, Nebuchadnezzar, il est arrivé avec ses armées. Et puis, un troisième endroit où on nous raconte ça, c'est dans le prophète Yecheskel. Et c'est intéressant. Le prophète Yecheskel, comme on a dit, il n'était pas en Eretz Israël. 9 ans avant le 10 du mois de Tevet, il a été déjà exilé avec le roi Yehoiachin et avec énormément de juifs, il a déjà été exilé à Bavel. Et donc en fait, lui, il n'était pas présent le jour où Nebuchadnezzar est arrivé avec toutes ses armées. D'ailleurs, il ne devait pas être au courant. Mais bien sûr, c'est un prophète. Et là, dans le livre de Yecheskel, dans le Pérek Rav Dalet, le 24e chapitre, on nous raconte, Yecheskel, il raconte comment ce jour-là, il a eu une prophétie, où Dieu lui dit, Ktov lecha et shem hayom hazeh, écris-toi ce jour-là, et etzem hayom hazeh, écris ce jour-là dans le calendrier, note-le. Pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui que toi, tu es à Bavel, mais à des centaines de kilomètres, dans la ville de Yerushalayim, il y a Nebuchadnezzar qui est là et qui est en train d'encercler la ville. C'est une prophétie comme ça que Yecheskel a eue quelques mois plus tard, lorsque les nouvelles sont arrivées, il n'y avait pas encore ni les journaux, ni la télévision ou quoi que ce soit, donc ça prenait un peu du temps pour diffuser les nouvelles. Et bien lorsque la nouvelle elle est arrivée, ils ont vu qu'effectivement le jour que Yecheskel avait noté, c'était le jour où il y a eu le siège de la ville de Yerushalayim qui s'était passé. Et ça c'est pourquoi Hachem c'est comment c'est raconté dans le livre de Yecheskel. Mais là c'est intéressant. Quel mot Yecheskel va utiliser pour parler de ce siège de la ville de Yerushalayim, de cet encerclement, de ce blocus que Nebuchadnezzar a mené, qui était le début des plus grandes horreurs, d'une des plus grandes horreurs que le peuple juif a vécu, qui va aboutir, comme on a dit, à la destruction du temple et au massacre des milliers de juifs et à l'exil. Le fait qu'aujourd'hui on est en exil et qu'on n'a pas le Beth Amikdash et qu'on attend Mashiach, c'est bien sûr un résultat de tous ces événements-là. Alors quel est le mot que dans Yecheskel qui a été choisi pour nous raconter le siège? C'est écrit Samach Melech Bavel al Yerushalayim, Samech Memchet, qui veut dire Samach, il a entouré le roi de Bavel, Nebuchadnezzar, il a entouré la ville de Yerushalayim. C'est intéressant, dans les autres endroits, dans le livre des rois, dans le livre de Irmiyahu, Jérémie, le prophète Jérémie, qu'on nous raconte l'histoire, on nous dit Nebuchadnezzar est venu et il a encerclé la ville. Dans le livre de Yecheskel, qui est la demande de Dieu à Yecheskel de noter ce jour-là, de marquer ce jour-là dans le calendrier pour ne pas que les Juifs oublient ce jour-là, et pour que ce jour-là il soit rappelé et qu'il soit commémoré, Hachem il lui dit Samach Melech Bavel, le roi de Bavel il a entouré la ville, mais avec le mot Samach. Et dans un très beau discours de Parashat Vayechi en Tafshin Nun Aleph en 1991, le rabbi il a dit c'est intéressant, on aurait pu utiliser d'autres mots. Misavi, enfin bref, les autres mots qui sont écrits dans d'autres endroits. Le mot Samach, il nous rappelle aussi le mot Somer, qui veut dire soutenir, maintenir, amener de l'aide. Et il nous rappelle le mot Somer Noflim, que Hachem, c'est celui qui soutient ceux qui sont en train de tomber. C'est celui qui amène de l'aide et c'est celui qui vient au secours de ceux qui sont en train de tomber. Le mot qu'on a utilisé pour nous raconter la destruction du temple, le départ de tous les plus grands événements de l'exil, c'est le même mot qui nous dit Somer Noflim, Hachem il est en train de soutenir ceux qui sont en train de tomber. Et bien sûr le rabbi il a dit, parce qu'en réalité ici Hachem voulait nous faire savoir la chose suivante. L'exil il va commencer. Et l'exil il va avoir l'air qu'il y a un roi de Bavel, un non-juif, un antisémite, qui déteste les juifs, qui va venir et qui va exiler le peuple juif. Il va brûler le Beth Amikdash. Effectivement, c'est des événements très douloureux et très difficiles, c'est l'exil, c'est pas la délivrance.
Mais d'un autre côté, il y a aussi un message qui sort de ça, que dans ces mêmes événements, il y a Hachem qui est présent et qui est Somer Noflim, qui est en train de soutenir le peuple juif, qui est en train de maintenir le peuple juif, qui est en train d'envoyer de l'aide au peuple juif. Ça n'a pas l'air. Le jour où l'événement s'est passé, c'est un jour très triste, c'est un jour très douloureux. La ville de Yerushalayim qui est encerclée par un roi non-juif, la ville qui est Ir Elokenu, qui est la ville de Dieu, elle est encerclée par un roi non-juif. Mais Hachem, il est en train de dire, sachez que c'est moi qui ai créé le monde, c'est moi qui ai prévu tout ça. C'est pas quelque chose qu'on peut comprendre, mais dans cette même exil, il y a Somer Noflim, il y a Hachem qui est en train de nous envoyer de l'aide. Et donc quand Yecheskel, il a le devoir d'écrire ce livre dans le calendrier, de transmettre au peuple juif dans le reste de l'histoire, de se rappeler de ce jour-là, Hachem, il lui dit, je vais choisir le mot qui va surtout rappeler au peuple juif le message qu'ils doivent prendre de ce jour-là. Ne vous arrêtez pas aux événements superficiels qui sont des événements tragiques et douloureux. Essayez de voir ce qui se cache à l'intérieur. Essayez de voir qu'à l'intérieur de la plus grande obscurité, Hachem, il a caché une lumière. Et Hachem, pour des raisons qui nous dépassent, il a décidé que cette lumière-là, on la trouvera à l'intérieur de l'obscurité. Donc le rabbi terminait que lorsque ça arrive le jour du Asara Betevet, qui est un jour de jeûne, que dans les mots du Rambam, le but d'un jeûne, c'est le horer alevavot, c'est de réveiller les cœurs, veliftoach dachre hatshuva, et c'est d'ouvrir les chemins de la teshuva, c'est de réveiller le monde intérieur de la personne. Réveiller le cœur, parce que parfois on peut trop s'identifier avec les actions superficielles de la personne, qui ne sont pas la réelle personne qu'on a à l'intérieur. Et donc le jour de jeûne, c'est le jour où une personne, elle dit, je me déconnecte un peu du matériel, du superficiel, pour pouvoir aller plus réveiller la personne intérieure que je suis. Et ça, c'est le jour d'un jeûne. Et donc bien sûr, ça nous rappelle que aussi l'événement de l'exil, qui est le siège de la ville de Yerushalayim par Nebuchadnezzar, elle a aussi ce message de nous dire qu'il y a Hachem qui est présent, et dans la même Nephila, dans la même chute qu'on est en train de vivre, il y a aussi Hachem qui est présent. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que le passouk de Zecharia qu'on a cité au début, comme quoi Zecharia il a eu une prophétie sur ces jeunes-là qui vont venir. Et bien là-bas il dit des mots très intéressants. Il dit ces jours de jeûne, les bêtes Yehuda, il sera pour la maison de Yehuda, pour le peuple juif, les Sasson ou les Simcha, comme des jours pour des jours de joie, des jours d'allégresse, ou les Moadim Tovim, et pour des jours de fête. Zecharia est en train de dire que les jours de jeûne vont être des jours de fête. Et dans la Gemara, ça a soulevé énormément de débats. La Gemara dans la Sechet Rosh Hashanah, dans Daf Yutret, la page 18 a dit qu'est-ce que ça veut dire qu'un jour de jeûne, c'est un jour de jour, on n'a pas le droit de se réjouir. Et il y a tout un débat. Mais c'est intéressant de voir l'interprétation du Rambam. Le Rambam, il dit, c'est pas une contradiction. On peut dire qu'il y aura des jours de jeûne et on peut dire qu'ils vont devenir des jours de joie. Pourquoi? Parce que ça parle à l'époque de Mashiach. Bien sûr, tant que Mashiach n'est pas là, c'est des jours de jeûne. Mais, et ça c'est les mots du Rambam à la fin, le Rambam dans les lois de Ta'anit, tous les lois qui concernent les jeûnes, le Rambam il termine comme ça. Kol hatzomot haelu. Tous ces jeûnes qui ont été instaurés pour des événements tragiques dans l'histoire du peuple juif, lorsque Mashiach viendra, atidim libatel limot à Mashiach, ils seront annulés à la période de Mashiach. Il n'y aura plus de jeûne. Pas seulement il n'y aura plus de jeûne, on ne devra plus jeûner ce jour-là pour se rappeler des malheurs qui se sont passés. Velorod. Et la Shem atidim lihiyot yamim tovim. Ils seront des yom tov. Viyeme sasson vesimcha. Le Rambam il prend au sens simple les mots de Zecharia de dire que ça parle d'une période que effectivement tout le monde sera transformé. On verra la réalité que même des jours de jeûne, en réalité ils contiennent des jours de joie, ils contiennent une lumière intérieure. Donc c'est vrai qu'on n'est pas encore à l'époque de Mashiach. Si Mashiach ne vient pas avant demain, on devra jeûner le jour du 10 du mois de Tevet, mais il faut toujours se rappeler que même dans ces événements-là, Hachem il était en train de nous ramener une smicha, il était en train de nous soutenir, il était en train de nous ramener de l'aide, et c'est à nous de faire le travail pour réussir à trouver cette lumière, à trouver cette aide, à utiliser le jour de jeûne, pas juste dans son aspect superficiel qui est de ne pas manger, de ne pas boire, qui est bien sûr l'essentiel, c'est comme ça, c'est ça que la halakha demande, mais aussi de rentrer dans le sens profond du jeûne qui est de réveiller le monde intérieur, cette personne intérieure, ce regard intérieur et profond de la vie qui permettra à chacun de voir que même dans les événements les plus tragiques de la vie et les plus difficiles de la vie, il y a peut-être une lumière qui se cache derrière et que chacun d'entre nous puisse adapter ce message dans la vie personnelle pour trouver cette lumière intérieure dans ces moments qui peuvent être parfois difficiles et comme ça très prochainement mériter à une période où on verra qu'effectivement les jours de jeûne seront transformés en jours d'allégresse et de joie très prochainement avec la venue de Mashiach.